Voici à quoi ressemblerait Kaboul, la capitale de l'Afghanistan aujourd'hui. Une ville moderne, aux infrastructures flambant neuves et où tout le monde semble s'amuser en toute liberté, y compris les militaires qui arpentent les rues en roller. Des vidéos comme celle-ci, il y en a des centaines sur YouTube, alors que celle qui offre une image moins glorieuse de l'Afghanistan semble au contraire avoir disparu des plateformes. Selon une enquête du Washington Post, tout ça n'a rien d'anodin. Depuis leur retour à la tête de l'Afghanistan en août 2021, les talibans, un groupe de fondamentalistes islamistes ultra-conservateurs, multiplient les initiatives pour redorer leur image à l'international et paraître plus modernes. Eux qui détruisaient des téléviseurs et brûlaient des films lorsqu'ils dirigeaient le pays dans les années 90, investissent désormais massivement les réseaux sociaux et en particulier YouTube, qu'ils voient comme un vecteur de propagande. Pour ce faire, ils ont mis en place plusieurs stratégies, explique le quotidien américain. D'abord, l'instauration d'une censure de la population en arrêtant, interrogeant et menaçant toute personne qui ternirait l'image du pays sur les réseaux sociaux. Ensuite, en attribuant des autorisations de diffusion sur YouTube aux influenceurs dont le travail est considéré comme bénéfique au régime. Ces licences sont très convoitées et érigent les comptes de ces influenceurs au même rang que les chaînes de télévision officielles. Cela leur permet de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et donc de pouvoir éventuellement augmenter leurs recettes publicitaires. Selon l'enquête du Washington Post, les influenceurs les plus performants peuvent gagner des milliers de dollars par vidéo, une somme astronomique en Afghanistan où le salaire mensuel d'une centaine de dollars est considéré comme un bon revenu. Pour recevoir cet argent et contourner les sanctions bancaires mises en place par les États-Unis, les youtubeurs afghans sont aidés par des associés basés dans des pays occidentaux qui leur transfèrent les paiements. Pour éviter également d'être censurés par YouTube, les chaînes sont souvent domiciliées à l'étranger grâce à des VPN, comme ici où l'on peut voir la mention Australie dans les informations du compte. Un système bien rodé contre lequel YouTube assure lutter. Si nous trouvons un compte qui semble appartenir et être géré par les talibans afghans, nous le résilions. A ainsi affirmé un porte-parole du réseau américain au Washington Post. Mais cette modération semble difficile à entreprendre. Chaque mois, des nouveaux comptes de propagande afghans émergent sur YouTube. Ces chaînes connaissent parfois un véritable succès et sont suivies par plusieurs centaines de milliers d'abonnés, parmi lesquels de nombreux réfugiés afghans curieux de connaître l'évolution de leur pays d'origine. Ils représentent 90% des audiences. Même si l'ensemble de ces vidéos s'efforce de mettre en valeur la modernité supposée des talibans, les femmes afghanes y sont totalement absentes. Il faut dire que ces dernières n'ont aucun droit dans le pays et sont totalement exclues de l'espace public. Selon le journal en exil 8am Media, en février 2024, les talibans ont même interdit à la presse de les interviewer, une réalité bien loin de la modernité et de la quiétude prônée sur YouTube.